Bonjour à tous, aujourd'hui est vendredi, j'espère recommencer à pouvoir partager avec vous de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler un peu sur le livre de Première Chronique, chapitre 12, verset 33. Nous lisons ainsi des Isacharites, 200 chefs et tous leurs frères placés sur leurs ordres. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. La tribu d'Isaacar, c'est une tribu où on ne connaît pas beaucoup de choses après eux parce que les plus importantes c'était Judas, c'était la tribu de Joseph, c'était la tribu de Lévi. Il y avait d'autres tribus, bien sûr, ils étaient 12 tribus, mais une des qu'on entend peu parler d'elle, c'est surtout celle d'Issachar, non, d'Issachar. Les Issachariens, Issachar, eh ben, ils étaient là et puis quand le roi David voulait commencer, il n'avait pas encore commencé à gouverner le peuple d'Israël, mais il avait été oint comme roi par Samuel et beaucoup de tribus se sont rapprochées à lui. Une des tribus qui s'était rapprochée à lui, c'est celle-ci, Issachar avec ses 200 chefs, avec tous leurs frères. Et surtout, ce qui est très 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 bon à voir, c'est que eux, ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est le discernement. Eux, ils étaient capables de discerner les temps. C'est-à-dire, Saoul était le roi d'Israël. Mais eux, ils ont décidé de suivre David, qui venait d'être oint par Samuel, mais il n'était pas encore comme roi, mais il avait été choisi par Dieu parmi tous ses frères. Saoul avait été rejeté car il avait désobéi, et s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est bien la désobéissance. Dieu aime être obéi, il n'aime pas être désobéi. Alors nous avons ici, Saoul avait désobéi, il avait été rejeté, et Dieu avait choisi un roi pour son peuple Israël, et ce roi était David. Beaucoup de tribus se sont unies à David. Ils ont laissé Saoul, ils avaient vu que David vraiment était un bon général, un bon capitaine, il savait faire les guerres, il savait vaincre. Il y avait même des cantiques qui disaient 1000 pour Saoul et 10 000 pour David. C'est-à-dire David était en train de grandir devant le peuple d'Israël. Par contre, Saoul était en train de tomber. Pourquoi ceci? C'est à cause de la désobéissance. Et nous avons ici la tribu d'Isachar qui nous montre quelque chose de très important parce que eux, ils étaient capables de discerner les temps. C'est pour ça que eux se sont unis à David, car ils étaient capables de discerner les temps. Vous allez m'excuser, j'ai beaucoup de mucosité, alors bon, comme je vous le disais, Issachar était en train de... eux, ils savaient discerner les temps, alors ils sont partis avec David. Pourquoi? Parce que comme ils pouvaient discerner les temps, c'était en sorte des révélations de la part de Dieu que eux recevaient, et ils pouvaient même les communiquer au peuple d'Israël, et comme ils disent aussi ici, pour savoir ce que devait faire Israël. Eux, ils discernaient les temps et en plus, ils savaient ce que devait faire Israël. Je suis un peu enrhumé, excusez-moi. Euh, alors eux, ils savaient. C'est pour ça que Israël était en train de se tourner vers David. Sûrement c'est à cause d'Issachar que eux, comme ils pouvaient discerner les temps, ils étaient en train de dire qu'il fallait
s'unir à Israël. Eux, ils savaient discerner les temps. C'était en quelque sorte des prophètes du peuple d'Israël. Je disais, on ne sait pas beaucoup auprès de cette tribu de Issachar, même nous avons vu de la tribu de Joseph des exploits, nous savons de la tribu de Dan, nous savons de la tribu de Juda, des Lévis et d'autres tribus, mais celle d'Issachar est un peu comme un peu à part, non? C'était une petite tribu comme Nephtali et comme les autres, mais eux, ils savaient discerner les temps. Ce que je voulais dire ici, c'est que c'est en quelque sorte, c'était des prophètes et ils savaient discerner les temps. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes qui sont en train de parler auprès des temps, de ce qui est en train d'arriver dans ce monde. C'est en quelque sorte, nous voulons être, je voudrais être, comme la tribu d'Issachar, parce que je voudrais bien pouvoir arriver à vos cœurs pour parler précisément des temps qui sont en train d'arriver. Issachar, lui, parlait et le peuple d'Israël savait qu'il devait suivre ce que Issachar disait. J'aimerais bien que tous nous puissions suivre ce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes sont en train de dire dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps, nous avons beaucoup des temps que parle précisément notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, que je vais essayer de trouver de suite. Matthieu qui nous parle dans le chapitre 24 et 25. C'est moi, il y a beaucoup, il dit, c'est moi qui suis le Messie, leur dit à ses disciples, et beaucoup vont tromper, ils vont tromper beaucoup de gens, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir en train de dire, c'est moi qui suis le Messie, c'est moi le véritable Messie, c'est moi celui qui va sauver ce monde. Vous entendrez parler de guerre et des menaces de guerre. Aujourd'hui, nous avons ici la Russie avec en train de menacer de guerre et la OTAN est là en train d'essayer de trouver la paix. Mais nous sommes ici, on entend parler des guerres, des menaces de guerre. Ils font des essais devant le peuple à quel ils veulent précisément envahir les Russes. Mais ici, on nous dit, le Seigneur nous dit, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Beaucoup de monde a peur d'une troisième guerre mondiale entre l'Amérique, l'Europe contre la Russie, même la Chine et tout ça, à cause de quoi? À cause d'un territoire qu'eux ils veulent, parce qu'ils ne veulent pas que cette nation puisse s'unir à la OTAN. Je ne me rappelle plus le nom de la nation, excusez-moi, je voudrais bien parler de cette nation, mais c'est juste à côté de la Russie, leur capitale c'est Kiev, et c'est pour ça que le monde est un peu en train de trembler, parce que tout le monde pense qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Mais le Seigneur nous dit ici de ne pas nous laisser effrayer. Nous voudrons être comme la tribu d'Issachar, pouvoir parler en prophétie au monde, de ne pas se laisser tromper, de ne pas suivre les pas de ce monde. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi la Biélorussie qui essaye aussi d'être avec la Russie pour envahir. Nous avons aussi beaucoup d'autres pays où il y a des rumeurs de guerre, il y a beaucoup de terrorisme, il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont en train d'arriver. Il y a des menaces de guerre. Mais il ne faut pas s'effrayer.
parce qu'il est nécessaire que toutes ces choses arrivent. Cependant, il dit le Seigneur, cependant il leur dit à ses disciples, ce ne sera pas encore la fin. Il y a une nation qui se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines. Vous savez qu'il y a beaucoup de faim dans ce monde à cause de ce virus, à cause du Covid. Beaucoup de personnes sont en train de passer par beaucoup de faim. Beaucoup de personnes vont chercher des aliments pour nourrir leur famille et pour se nourrir eux-mêmes. Il y aura des pestes, c'est-à-dire il y aura des épidémies, des pandémies. Il y aura tout ceci qui va causer beaucoup de famine et beaucoup de maladies, beaucoup d'infirmités. Il y aura des tremblements de terre. Nous sommes en train d'écouter tellement de tremblements de terre, des volcans qui ont jailli de la mer et qui ont inondé plusieurs îles. Et même, il y en a qui ont disparu sous ce tremblement de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Il faut faire très attention parce que tout ceci va être le commencement des douleurs. Et par contre, beaucoup de gens vont ressasser Dieu en train de dire si Dieu est si amoureux, si Dieu est amour, pourquoi toutes ces choses arrivent? Mais il faut connaître le cœur des hommes. Le cœur des hommes est mauvais. Le cœur des hommes aime tuer. Le cœur des hommes aime faire le mal. Le cœur des hommes est tourné vers le mal et vers la maléducation et vers le malheur des autres. On jouit sur le malheur des autres. Le cœur des hommes est tourné vers l'abîme. Le cœur des hommes est tourné au mal. On aime faire du mal à notre prochain. Tout cela sera le commencement des douleurs. Il faut faire très attention parce que c'est à peine le commencement des douleurs. Pourquoi on dit cela? Parce qu'il faut se tourner à Dieu. Il faut chercher Jésus-Christ. Il faut que nous rendions nos cœurs devant Dieu. Il faut qu'on s'approche de Dieu, qu'on essaye d'être en paix avec Dieu. La seule paix avec Dieu, c'est à travers de Jésus-Christ. Jésus est le seul chemin qui puisse nous mener à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de religion, il n'y a rien de rien de rien. Seulement Jésus est le chemin vers Dieu. Notre espoir, notre espérance, c'est être en Jésus-Christ, nous édifier en lui, le connaître à lui, accepter son salut, accepter comment il est mort pour nous, accepter qu'il nous pardonne les péchés si nous venons à lui, si nous venons nous prosterner devant la croix. Le seul qui puisse nous sauver, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a personne d'autre. Dans l'Apocalypse, on voit quand on veut ouvrir un livre, Jean se met à pleurer parce qu'il n'y a personne digne d'ouvrir ce livre, ni dans le ciel, parce qu'il n'y a personne dans le ciel qui est digne d'ouvrir ce livre, ni dans la terre, ni dans la mer, ni sous la terre. On lui dit, réjouis-toi, le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire Jésus, lui est digne d'ouvrir ce livre et de rompre ces 7 sceaux. Il n'y a personne, ni dans le ciel, parce que Marie, elle n'est pas dans le ciel. Je regrette pour tous les catholiques et pour tous les gens qui croient ceci. Marie n'est pas dans le ciel parce que la parole de Dieu nous dit que ni chair, personne, ni chair, ni os vont être
au ciel ou vont arriver au ciel. Seulement dans un corps glorifié comme le Seigneur Jésus a été glorifié. C'est-à-dire quand on va mourir, quand on va arriver devant lui, on va être avec un corps glorifié, ça ne va plus être notre corps, ceci qu'on voit, cette chair, cette figure, ces os. Non, un corps glorifié, un corps spirituel. Je regrette bien pour tous, mais Marie est morte, comme tous les humains sont morts. Il n'y a que 2 personnes qu'on sache dans la Bible qui ne sont pas arrivées à mourir, sinon qu'ils ont été menés à la présence de Dieu. Nous avons Enoch et nous avons aussi Élie, le prophète Élie. Il y a d'autres qui disent que réellement Moïse n'est pas mort, sinon qu'il a été aussi enlevé par Dieu dans cette montagne. C'est pour ça que personne n'a trouvé son corps, ni personne n'a trouvé sa tombe. Ceci, on nous le dit aussi dans le livre de Judas, que le diable est en train de disputer pour le corps de Moïse. Mais l'ange, Michel, il n'a pas insulté le diable, seulement il lui a dit que le Seigneur nous avons tout ceci. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Et oui, les chrétiens vont être poursuivis. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas accepter le Messie, le nouveau Messie, celui qui se dit qui est le Messie et qui va essayer d'arranger tout ce qui arrive dans ce monde. Il y a beaucoup de prophètes qui donnent beaucoup de noms. Moi, je ne vais pas donner de nom parce que réellement, je ne le connais pas. Je le connaîtrai quand il se donnera à connaître. Beaucoup disent que c'est le pape. Je ne sais pas, je ne crois pas. Beaucoup disent que ce sera un des présidents de l'Europe. Je ne sais pas non plus. Je préfère ne pas le savoir, mais je sais que quand il va apparaître, les chrétiens vont le reconnaître. Le peuple d'Israël va le reconnaître. On ne va pas l'accepter comme Messie. C'est pour ça qu'on va être poursuivi. C'est pour ça que le monde va nous détester. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se soumettre à lui. On ne va pas vouloir faire tout ce que lui nous demandera de faire. Non, nous n'allons pas être comme lui. Je regrette pour tous. Les chrétiens seulement vont adorer, vont suivre à Jésus-Christ, à celui qu'on connaît à travers la Bible, à celui qu'on connaît parce qu'il est dans notre cœur, à celui qu'on connaît parce qu'il nous révèle sa parole. Il nous parle jour à jour. Issachar, lui, dans la tribu d'Israël, reconnaissait les temps. Il discernait les temps. Il savait qu'il était temps d'aller avec David. Ici maintenant, c'est le temps aussi de discerner qu'il faut suivre Jésus-Christ. Il est le temps. Les portes sont toujours ouvertes. Vous savez, quand Noé était en train de faire l'arche, la porte était ouverte pour tout le monde, elle était ouverte pour tout le monde. Mais les gens riaient, les gens buvaient, comme aujourd'hui beaucoup de gens boivent. Les gens s'enivraient, comme aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont alcooliques. Aujourd'hui, beaucoup de gens se droguent parce qu'ils sont totalement enivrés, soit avec de l'alcool, soit avec de la drogue. Les gens se donnent en mariage, c'est-à-dire on fait l'amour, on fait du sexe un peu partout, de n'importe quelle manière, avec n'importe qui et n'importe comment.
Mais la porte est toujours ouverte pour arriver à Jésus-Christ. La même chose était ouverte l'arche de Noé. La porte était toujours ouverte pour tout le monde, mais personne ne rentrait. Les animaux, eux, oui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un peu plus intelligents que les hommes. Les animaux aussi connaissent les temps, les derniers temps. Vous savez, quand la mort s'approche d'une maison, le chien aboie à la mort. Quand ils vont mourir, eux, ils savent quand ils vont mourir, ils reconnaissent les temps. Nous, les hommes, on passe un peu de tout. On ne fait attention à nulle chose. Mais un de ces jours, la porte, comme celle de l'arche que Dieu a fermée, parce qu'attention, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Durant 300 ans, ils étaient là. Ils essayaient, ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu, en train d'inviter le monde à croire en Dieu, de rentrer dans l'arche. Noé était en train de faire une arche pour sauver ce monde. Mais les gens ont préféré rire, boire, faire du sexe. Aujourd'hui, c'est la même chose. On est comme dans les mêmes jours. Les gens rient. Ceux qui rient, bien sûr, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui rigolent. Il y a des gens tristes. Ils ne savent pas où aller. Toujours la même chose dans leur vie. Comme disait Claude François, comme d'habitude. Les gens ont pris l'habitude de faire toujours les mêmes choses. Il y en a d'autres qui rient tout le temps. Il y en a qui boivent pour oublier. Il y en a qui se droguent pour oublier. Il y en a qui font du sexe pour oublier, mais ils n'oublient jamais. Ils sont toujours là, ils ont toujours faim de tout. Ils goûtent de tout. On laisse un peu la parole de Dieu de côté. On ne veut pas croire en Jésus-Christ. On ne veut pas croire en Dieu. On rejette tout ce qui parle de Dieu et tout ce qui parle de Jésus-Christ. Mais je vous dis quelque chose, il faut savoir discerner les temps. Il faut discerner les temps. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour vers le prochain. Le mal est répandu de telle manière. Combien de mères abandonnent leurs enfants à peine ils sont nés? Combien se divorcent parce qu'ils n'ont plus d'amour entre eux? Le mal est arrivé à tel point, à telle est sa grandeur du mal, que les gens ont oublié de suivre Dieu. L'amour du grand nombre se refroidira, il n'y aura plus d'amour dans l'être humain. On aura envie de tuer, on aura envie de poursuivre, on a envie de la guerre, on a envie de terminer avec tout. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, lui, il sera sauvé. Bon, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Vous savez, les évangiles sont prêchés partout dans le monde. Même si dans les pays musulmans, on ne veut pas écouter de l'évangile, l'évangile est prêché dans le monde musulman aussi. En cachette, mais il est prêché. Et beaucoup viennent à la connaissance du Seigneur. Espérons que nous, ou que vous aussi, vous puissiez discerner les temps, parce que les temps sont mauvais. Il faut chercher Jésus-Christ, qui est notre seul salut, le seul chemin à notre salut. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Shalom.
Maranatha.